una obra original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón, la mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata, sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Quand deux personnes s'aiment, il est normal qu'au bout d'un moment, ils finissent par... Non, je suis en train de te dire que je l'aime, que je suis toujours éperdument amoureux de cette fille. Et toi, tu me parles de coucher avec elle. Alexandre... Mais tu n'y comprends rien, ce n'est pas ce que je cherche avec Ruby. Je veux vraiment vivre une belle histoire avec elle, pas une aventure sans lendemain. Alexandre, ce que j'essaie de te dire, c'est que tu devrais te débrouiller pour qu'elle ne puisse plus se passer de toi. Contre un homme riche pour qui elle n'éprouve rien, et toi, il ne faut plus qu'elle hésite parce qu'elle t'aime. Ce que tu es en train de me proposer est inacceptable. Et écoute-moi bien, jamais je ne jouerai une telle comédie, c'est hors de question. Surtout pas avec Ruby. Alexandre! Mon chéri, quelle surprise! Oh, je croyais pas te voir avant ce soir. J'avais envie de passer un petit moment avec toi. Oh, Hector, ce soir, j'ai invité Ruby. Je te le dis pour Alexandre, je suppose que tu sais qu'ils se sont séparés. Oui, et je suis désolé pour eux. J'espère que c'est pas définitif. Moi aussi, je l'espère. Parce que je n'avais jamais vu Alexandre aussi amoureux d'une fille auparavant. Si tu le voyais, il est désespéré. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous tous. Bonjour, Bonjour, ça monsieur va Milan, bonjour. C'est ce que tu appelles être habillé de façon présentable? Mais pardonnez-moi, je croyais que vous m'aviez dit que je devais venir bien habillé. Exactement, je t'ai dit de venir bien habillé, pas déguisé comme un clown. Ah bon, mais excusez-moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas eu le temps pour aller chez un tailleur faire arranger ce costume. Mais je vous jure que demain, ce sera pas la même chose. J'espère. Et j'espère aussi que ce n'est pas le seul costume que tu as. Suis-moi. J'aurais tellement aimé qu'on se marie le même jour et qu'on parte en lune de miel ensemble. Mais c'était trop beau pour être vrai. Écoute-moi, je suis triste que ce dont tu rêvais avec Alexandre ne se soit pas réalisé. C'est pas ta faute. Je peux pas continuer à faire comme si de rien n'était, tout ça pour vivre ce que j'ai toujours rêvé de vivre. Je dois trouver la force d'oublier ce que je ressens pour Alexandre s'il se comporte mal avec moi. Alexandre a dit à Hector que vous vous étiez séparés. Qu'est-ce qu'il lui a raconté? Il ne lui a pas dit la raison. Évidemment, il ne va pas crier sur les toits qu'il m'a menti. Je continue à croire que c'est un malentendu et qu'Alexandre est incapable de mentir. C'est pour ça que je préfère ne pas prendre parti. Je ne veux pas être indiscrète, mais hier soir, d'après ce que j'ai vu, le docteur et ta sœur se sont disputés. Ils se sont disputés? Je les ai vus de mes yeux. Et si jamais ils se fâchent, je ne crois pas que lui ou son ami vont continuer à payer l'hôpital pour ta maman. Je dis ça au cas où ta mère soit de nouveau malade, mais ça n'arrive pas. N'en parlez pas, s'il vous plaît, Dolores. Ma mère ne doit surtout pas s'inquiéter. Nous allons prendre bien soin d'elle. Oui. Oui. Parce que je... Mais qu'est-ce qui t'arrive, Christina? Et sincèrement, on aurait aimé vous voir aussi heureux ensemble que nous le sommes avec Hector. Oublie ça, Maribel. Avec Alexandre, tout est terminé. D'accord. On respectera ce que vous avez décidé. Et tu pourras toujours compter sur mon amitié. Allez, ne sois pas triste. Je suis sûre que tu rencontreras un jour l'homme de tes rêves. Bon, je vais prendre un bain. Je serai pas longue. Oui. Tu rencontreras un jour l'homme de tes rêves. Si
jamais elle faisait une attaque cérébrale, elle risque de mourir. Non, ne sois pas si inquiète. Quoique, bien sûr, on doit tous mourir un jour, c'est notre destin. Elle se doute bien qu'elle a autre chose de plus grave qu'une tension élevée. Alors je compte sur vous, s'il vous plaît. Restez discrète. C'est promis. Cette fois, je ne dirai rien. Ne te fais pas de soucis. Ta maman est très solide, il ne lui arrivera rien de grave, tu verras. Et elle va vivre encore beaucoup d'années. Ne t'inquiète pas, ma petite Christina. Et où est Marie-Belle? Elle est dans son bain. Alors, qu'est-ce que vous allez porter ce soir à la fête? Sûrement, comme d'habitude, quelque chose de... tape à l'œil. Commencez pas à me chercher, je suis pas d'humeur. Mais... qu'est-ce que vous faites avec la bague de fiançailles de Marie-Belle? Elle me va bien, n'est-ce pas? Que je sache, le docteur vous en a offert une pour que vous l'épousiez et qu'enfin je ne vous vois plus dans les parages. Allez, rendez-moi cette bague, je vais la nettoyer. J'espère qu'un jour vous apprendrez à respecter ce qui ne vous appartient pas. Rendez-la moi! Oui, Paula, tenez. Voilà votre bague. Laissez-moi tranquille, allez-vous-en. Ah oui, bien sûr que je vais m'en aller. Et avec Marie-Belle, je l'accompagne à New York. Ah oui, n'importe quoi, vous à New York. Oui, moi. Et surtout, ne vous inquiétez pas, je serai toujours à ses côtés pour la protéger. Plus il y aura de kilomètres entre vous et Marie-Belle, mieux ce sera. Allez, ne t'en fais pas. Allez, parle-moi de Gaëtan. Ce n'est peut-être qu'un chauffeur, mais tu t'en fiches. Il a de bonnes manières, il est très beau. Je ne sais pas. Je n'ai pas la tête à ça en ce moment. Mais pour être honnête, ça m'a fait très plaisir qu'il m'offre des fleurs. Vous savez, c'est la première fois qu'un homme m'offre des fleurs. Sincèrement, Christina, j'ai beaucoup d'affection pour toi. Pour ta petite sœur, non. Pour toi, oui. Je suis comme une tante, un peu envahissante, mais qui t'aime beaucoup. Alors, elle me va bien? Mais oui, tu es resplendissante. Et n'oublie pas que si tu veux plaire à Monsieur Duarte, montre-lui surtout que tu as confiance en toi. Il faut que tu marches rapidement pour qu'il voie que ton problème ne t'empêche pas de te déplacer avec facilité. Je sais, mais j'ai pas l'habitude de me déplacer très vite. Moi, je le ferais, mais bon, tu fais comme tu veux. Et arrête de t'inquiéter, parce que tu es très belle. Et n'oublie pas que c'est toi la reine de la soirée. C'est gentil, Ruby. Merci. Ils sont arrivés. Chérie, princesse, tu es magnifique. Oui, tu es très belle. C'est ce que tu appelles être habillé de façon présentable. Je t'ai dit de venir bien habillé, pas déguisé comme un clown. Je n'aurais jamais imaginé qu'aussitôt revenu au Mexique, Hector se marierait. Je n'aurais jamais imaginé qu'il emmènerait ma fille dans un autre pays. Vous serez le bienvenu chez nous aussi souvent que vos affaires vous le permettront. Bien que loin de nous, le principal c'est que vous soyez heureux. N'est-ce pas? Qu'en pensez-vous, Gennaro? Oui, bien sûr. Quoique pour moi, le plus important, c'est qu'ils soient vraiment sûrs de leur décision. Le mariage est la plus belle aventure. Gennaro. Paula, pourquoi tu n'as pas de verre, toi aussi? Tu dois trinquer avec nous. Moi? Oui, tu es de la famille. Mais bien sûr, tenez, Paula, on va lever notre verre tous ensemble à leur bonheur. Merci. Tenez. Bonsoir à tous. Ah, enfin te voilà. Si vous me permettez, je propose qu'on lève tous nos verres à la seule et unique chose qui est importante dans une relation. Trinquons au véritable amour. Bonsoir, Marc. Je passais prendre des nouvelles de ta mère et te déposer les papiers de ma comptabilité. Je tiens à être en règle avec ça. Ne t'inquiète pas, tu peux compter sur moi. Bon, je vous laisse. Tu ne veux pas qu'avant de partir, j'ajoute de l'eau à tes fleurs? Non, ces fleurs-ci sont celles de Raphaël, mais celles-ci, c'est un admirateur de Christina qui les lui a offertes. Eh bien, dis donc, quelle chance, elles sont très jolies. Ce n'est pas un admirateur, c'est seulement un ami. Eh bien oui, c'est un ami qui a beaucoup d'admiration pour elle. Je porte un toast à l'amour qui unit Hector et Marie-Belle. À Hector et à Marie-Belle. Santé et amour aux deux futurs jeunes mariés. Je leur souhaite
Une vie heureuse, sans aucun nuage. Alexandre, je te reconnais bien là. Je savais que tu viendrais partager avec nous ce moment important. Moi aussi, je veux porter un toast. Que l'amour qu'ils éprouvent l'un pour l'autre reste toujours sincère, authentique et honnête. Oui, je suis d'accord avec toi, Ruby. Santé. 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 Votre bonheur, les enfants. Santé. Je t'oublie pas, Gennaro. Santé. 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 Le nouveau traitement que j'ai donné à ta mère devrait faire rapidement effet. Merci beaucoup. Ne fais pas attention à ce que raconte Dolores. Elle est très bavarde. Ne te fais aucun souci. Au moins, grâce à elle, j'apprends plein de choses sur toi. Pourtant, je ne suis pas si mystérieuse que ça. Tu es un cas, Christina. Tu n'aimes pas accepter l'aide des autres parce que ça te gêne. Tu adores les fleurs. Tu es un petit peu... Vieux jeu, c'est bien ça. Non, pas tout à fait. Mais presque. Ta sœur est très différente. Vous ne vous ressemblez pas. Oui, évidemment. On n'a pas la même façon de voir la vie. C'est sûrement pour ça qu'on se dispute beaucoup. Mais j'aimerais tellement arriver à construire une vraie relation avec Ruby. Vous savez à quel point je suis heureux. Impossible de dissimuler un bonheur pareil. Comme c'est vrai, mon amour. C'est que l'amour ne peut pas se dissimuler, Hector. L'amour se remarque. Il se reflète sur le visage. Hector, je dois reconnaître que vous m'avez prouvé que vous aimiez vraiment ma fille et que vous alliez prendre soin d'elle. Je sais que Maribel est la femme de ma vie. S'il vous plaît, le repas est servi. On passe à table. Passe à table, s'il vous plaît. Je vous en prie, allez-y. Merci. Vas-y, ma chérie. Passez, je vous en prie. Merci. Je vous en prie. Je t'offre mon bras. Ne te crois pas obligé d'être si aimable avec moi. La politesse nous oblige à donner le change pour essayer de ne pas gâcher cette belle soirée. Je n'ai aucune envie, crois-moi, d'être aimable avec toi. Mais malheureusement, ce soir, je n'ai pas le choix. Tu passes ton temps à tromper tout le monde. Je te déteste. Oui, je le sais. Tu devrais sourire, sinon on va finir par croire que tu n'es pas heureuse que Maribel et Hector se marient. Allez, viens! Ah, heureusement qu'on a terminé, je suis épuisée. Bonsoir. Bonne soirée. Bonsoir. À la réception, on m'a dit que je te trouverais ici. Oui, ce qui se passe, c'est qu'on fait des roulements. Aujourd'hui, j'étais au bar. Ah. Qu'est-ce que tu veux? Que tu viennes dîner avec moi. Ah. Oui, avec moi, même si je suis un client. Ne te fais pas de soucis, j'ai vérifié avec le directeur, il m'a lu tout le règlement de cet hôtel. Il n'y a rien qui t'empêche d'accepter mon invitation. J'aimerais que les demoiselles d'honneur soient habillées en rose et qu'elles portent un chapeau. Oh. Oui, Oui. que c'est beau. Ruby, je suppose que tu en feras partie. Mais bien sûr, j'y compte bien. Le plus important, c'est de choisir une église et de s'occuper de la publication des bans très vite. Oui, c'est vrai. Surtout, choisissez une très grande église. Il devrait y avoir environ 500 invités, ça fait beaucoup de monde. Tant que ça. Je ne pensais pas que ce serait un si grand mariage. Hector, si tu préfères un mariage plus simple, plus intime, ce n'est pas... Non, tout ce que je veux, c'est que le jour de notre mariage soit le jour le plus merveilleux de ta vie. Je lève mon verre à l'amour. À l'amour. Santé. 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 À votre mariage. À votre bonheur. Ruby, regarde, il n'y a rien de plus beau que l'amour. Comment veux-tu qu'elle ne soit pas amoureuse, puisqu'Hector va lui offrir une vie de rêve. Il va lui offrir tout ce qu'une femme désire pour être comblée. C'est que Maribel le mérite. Elle, au moins, c'est quelqu'un de bien. Je sais que Dolores est une vraie commère, mais de temps en temps, elle a raison. Et qu'est-ce qu'elle raconte cette fois? Elle croit que Ruby et Alexandre se sont disputés. Elle fourre toujours son nez dans les affaires des autres. Mais oui, Christina. J'ai l'impression qu'ils se sont séparés. Mais qui ça peut être? Attends, je vais ouvrir. Bonsoir, Francisco. Bonsoir. Ruby n'est pas là. Ah non, non, c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave, mais je veux pas la déranger. C'est pas elle que je suis venu voir. Voilà. Ah, oh, pardon. Est-ce que je peux entrer? Oui, bien sûr, entre. Bonsoir, madame. Oh, fais attention, regarde. C'est que je voulais vous demander si vous pouviez me reprendre cette veste. Je sais qu'il est tard, mais j'ai pas pu venir avant à cause de mon travail. Le problème, c'est que c'est urgent. Oui, Francisco, je vais la reprendre. Surtout, je ne veux pas trop vous presser, mais je n'en ai pas d'autre pour aller travailler demain et mon chef est très spécial. C'est pas la peine de t'énerver, Francisco. C'est pas grave, voyons. Je vais reprendre cette veste tout de suite. Ah, merci, vous êtes formidable. Vous me sauvez la vie.
Mais qu'est-ce que tu fais avec ce rideau? Tu veux autre chose? Vous croyez que vous pourrez me faire une veste avec ce tissu? Je tiens à vous offrir votre lune de miel. Ça vous plairait un voyage en Europe pendant 2 mois? Oh, papa! Ou plutôt la Thaïlande, Bali, c'est une destination plus exotique. Qu'est-ce que tu en penses, Hector? Mais si Hector doit partir travailler à New York, ils ne pourront pas faire ce voyage? Dans l'immédiat, non, mais plus tard. J'ai envie d'aller avec Maribel à Paris, à Madrid, de découvrir toute l'Italie. Ah oui, moi aussi j'ai envie d'aller en Italie. J'en ai toujours rêvé. Tu te rappelles l'Italie? Oh, Oui. ça me donne envie de pleurer. Mais de joie, ne vous inquiétez pas. Et toi, Paula? Tu es bien silencieuse. Ma petite chérie, je suis très heureuse pour toi. Je vais chercher l'appareil photo. Bonne idée. Ah oui, excellente idée. Ruby, vous au moins, vous me comprenez. Nous les femmes, nous sommes des sentimentales. En tout cas, moi, je comprends très bien. Ça fait plaisir de voir le bonheur et la joie des autres. Et encore plus quand ce sont des personnes que l'on aime. Je ne dis pas que des bêtises, merci Alexandre. Toi au moins tu me comprends, c'est ce que je voulais dire. Hein. Vous voulez quelque chose? Non, non, merci. Je suis venue ici un peu au calme. Avec tout ce bruit, j'ai mal à la tête. Ce n'est pas à cause du champagne. Parce que quand on n'a pas l'habitude des choses raffinées, ça peut faire tourner la tête. Vous n'avez rien à faire. Maribel attend l'appareil photo. Allez, dépêchez-vous. J'ai envie aussi de travailler ailleurs que dans un hôtel, dans une agence de voyage, dans un restaurant, dans tout ce qui a un rapport avec le tourisme. Alors tu n'es pas obligé de rester des années à Cancun. Non, bien que j'adore cet endroit et c'est pas trop éloigné de Mérida. C'est là qu'habitent mes parents. C'est la première fois que je travaille. C'est pour ça que j'étais un peu nerveuse quand on s'est rencontrés. Je n'ai pas à me plaindre. Tu t'es très bien occupé de moi. Non, c'est plutôt toi qui m'as rendu un grand service. Allez, parle-moi de toi. Eh bien, je fais des études d'architecture. Il me reste seulement à passer ma thèse. Et dès que j'aurai résolu le problème pour lequel je suis venu ici, je rentrerai la terminer. Ça veut dire que tu ne vas pas rester longtemps à Cancun? Non, je ne sais pas. Ça dépend pas de moi, ça dépend de mon père. Et avec lui, on ne sait jamais. Mais j'aimerais beaucoup passer tout le temps qu'il me reste ici avec toi. Ah, Paula. Alors comme ça, vous allez à New York. Je suis très content que vous partiez avec eux. Oh, merci, docteur. Je sais que vous êtes sincèrement content pour moi. Est-ce que vous cherchez mademoiselle Ruby? Elle est montée? Oui. Elle m'a dit qu'elle avait une grosse migraine et elle doit beaucoup souffrir parce qu'elle fait une de ses têtes. Elle doit sûrement avoir besoin d'un médecin. Excusez-moi. Tu vas bien, Ruby? Oui. Tu sais, Ruby, j'aimerais sincèrement qu'on fasse des efforts pour s'entendre, même si c'est uniquement devant les autres. Oui, devant les autres. D'après ce que je sais par Maribel, je suppose que tu n'as pas raconté à Hector pourquoi on s'est séparés. Quoi? Tu as peur que je le raconte? Ah, bien sûr que non. Pourquoi je devrais avoir peur? Tu sais très bien manipuler les gens, Ruby. C'est sûrement à cause de ça que Maribel ne s'est pas rendu compte de ta véritable personnalité. Non, elle me connaît très bien. Elle sait que je rêve d'une vie meilleure. Et elle sait aussi que tu m'as menti en me faisant croire que tu étais quelqu'un de différent, quelqu'un de bien. Je crois que tu as déjà raconté ta version sur notre rupture. Mais la vérité ne peut pas se cacher longtemps. Et Maribel, tôt ou tard, va finir par découvrir qui tu es et ce que tu cherches. Comment tu as été capable de sacrifier le véritable amour pour Le véritable amour? Cet amour n'existe pas. Je l'ai déjà oublié. Tu crois vraiment que je pourrais continuer à aimer une personne aussi superficielle? Non, Ruby. Même si je ne le connais pas encore. J'ai de la compassion pour le pauvre millionnaire qui tombera amoureux de toi. Allez, rapproche-toi, Hector. Je veux une photo des 2 hommes que j'aime le plus au monde. Qu'ils sont beaux. Voilà, Hector comme ça, sourit, souriez. même si c'est ton beau-père. Merci, parrain, merci. Je voudrais une photo de tout le monde ensemble. Ah, très On ne bien. peut pas, il manque Ruby et Alexandre. Ils sont peut-être en train de discuter et de régler leurs problèmes. Oh oui, j'espère. On en prendra une autre avec eux. Bonne idée. Paula, tu nous prends en photo? Oui, bien Rapproche-toi. sûr. Tenez. Merci, Paula. Allez, viens. Attendez. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, je ne m'étais pas rendu compte. Vous avez tout le monde? Merci, merci, c'est gentil. Désolé, mais je dois vous emprunter, Gennaro. Nous devons régler certains détails. Allons-y. Allons-y.
Ah, pauvre Francisco. Il est si gentil, ce garçon, il me fait de la peine. Ah, moi aussi, c'est vrai. Dire qu'il croyait que tu pourrais lui coudre une veste et un pantalon dans ses affreux rideaux. Ces rideaux sont bons à mettre à la poubelle. Ils sont tellement usés que simplement en les passant à la machine à coudre, ils se déchireraient. Ah, quel dommage qu'on ne puisse pas l'aider davantage. Je crois qu'il risque de perdre son travail. Ah, Ruby, enfin vous voilà, tant mieux. On est en train de prendre des photos. Il en manque une de vous et d'Alexandre. Allez. Mais Allez, rapprochez-vous enfin. Et souriez. Attention. Relâche là, Alexandre. Voilà, attention. Oui, comme 1, ça. 2, 3. Ah, quel joli couple. Bravo, Elisa. Le mieux serait qu'il se marie sous le régime de la séparation de biens, ceci évidemment pour protéger votre fille. Et au sujet des frais du mariage, bien sûr, j'insiste pour en payer une partie. Non, 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 il n'en est pas question, Gennaro. On sait très bien tous les deux que l'important n'est pas une question d'argent, mais le bonheur de ma fille. Le bonheur de tous les deux. Maribel est très amoureuse. J'espère vraiment que Hector sera capable de la rendre heureuse et de s'occuper d'elle comme elle le mérite. Évidemment, je n'en doute pas. Vous savez, depuis des années, je l'ai élevé comme si c'était mon propre fils. Malgré son jeune âge, il a des valeurs et il m'a avoué qu'il aimait votre fille. Alors je tiens à ce qu'il se marie, même si peut-être... Même si peut-être... C'est trop rapide. Je pense que tout ça s'est fait de façon trop précipitée. C'est exact. C'est pour ça que je tiens à régler tous les détails. Maribel doit continuer à garder son train de vie. Et puisqu'ils vont aller vivre à New York, ils doivent s'installer dans un appartement dans un quartier résidentiel, bien évidemment. Pas de problème. Écoutez, même si la fortune de mon filleul n'est pas aussi importante que la vôtre, elle lui permettra quand même de faire vivre Maribel de façon plus que décente. Je n'en doute pas. Mais pour nous mettre à l'abri, ce serait bien qu'on prévoie une alliance financière entre nos deux familles. Vous comprenez, Gennaro? Pour que le mariage de nos deux enfants perdure. Si on allait s'installer au salon. Oui, oui, on y va, d'accord, j'arrive. J'aimerais vraiment avoir des tirages de toutes ces photos. C'est Comptez possible? sur moi, je m'en occuperai. Ah, merci, merci beaucoup, Maribel. Allons-y. Il est évident que tu n'arrives pas à m'oublier. Sinon, tu ne profiterais pas du fait qu'on soit devant tout le monde pour être près de moi. Ah, Ruby, ne sois pas aussi prétentieuse. Je t'ai déjà expliqué que je ne voulais surtout pas gâcher la soirée de Maribel et Hector. Ah, c'est peut-être l'intuition d'une prétentieuse, mais je le crois pas. Je m'en fiche. Et j'en ai assez, je m'en vais. J'espère que je n'aurai pas l'occasion de me retrouver en face de toi de sitôt. Bonne fin de soirée. Merci, merci de ta sollicitude. Je vais rêver cette nuit à l'homme que je mérite de rencontrer. Oh Ah, s'il tombe amoureux de toi, c'est que cet homme n'est pas très intelligent, ou bien qu'il est aveugle. Je vais te donner un petit conseil. Ne lui montre pas de façon si évidente ton intérêt pour l'argent, parce que tu risques de lui faire peur. Même si tu ne l'as pas remarqué, j'ai toutes les qualités qu'il faut pour rencontrer un homme jeune, très beau, très riche, un parti intéressant. Pas un débile comme toi. Pardon. Hector. Tu ne peux pas t'imaginer à quel point je suis heureux de t'avoir rencontré. Tu es si jolie et tu es toujours en train de sourire. Grâce à toi ici, je ne m'ennuie pas une seule seconde. Moi aussi, j'adore passer des moments avec toi. Tu as vu la lune? Regarde, elle est magnifique. C'est vrai. J'ai entendu dire que quand la lune était si belle, il fallait obligatoirement faire un vœu. Alors allons-y, c'est toi qui commence. Que tu viennes assister à ma soutenance de thèse à Mexico. Tu me le promets? Promis juré. À toi de faire ton vœu. Que toi et moi, on reste toujours amis et qu'on continue à s'amuser comme ça. Comme ça, Je cherchais l'appareil photo. Ah, je voulais te parler, Hector. Je n'ai pas eu l'occasion de te remercier d'avoir payé tous les frais d'hospitalisation de ma mère. Oublie ça, c'est rien. Et pardonnez-moi si je vous ai interrompu. Je vous laisse terminer votre conversation. Non, 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 je viens avec toi. Je vais dire au revoir, il faut que je m'en aille. Bonne fin de soirée. J'aime bien les mariages dans la journée. Mais peut-être que vous préférez organiser la fête le soir. Je ne sais pas, ça dépend de tellement de choses. Au fait, j'ai vu de très jolies robes de mariée. Ah, dans Maribel. quelle boutique? Je m'en vais. Excusez-moi, je ne veux pas rentrer trop tard pour ne pas réveiller ma mère. Salut là de ma part et merci d'être venu partager avec nous ce moment aussi important. Je n'aurais manqué ce moment pour rien au monde. Félicitations, Maribel. Merci. Je peux demander à Gaetano de me raccompagner? Bien sûr. Prends ma voiture, comme ça vous pourrez parler. Non, je te remercie. Excusez-moi, je vous ai interrompu au mauvais moment. Vous étiez en train de vous réconcilier? À bientôt. Oh non.
Au revoir et excusez-moi auprès de votre mari. Oui, ne vous inquiétez Allez, pas. vas-y, je te raccompagne. Excusez-moi. Je viens avec toi. D'accord. Qu'est-ce qui se passe, Alexandre? Ruby et toi, vous vous êtes disputés? Malheureusement, c'est plus grave. C'est terminé entre nous deux. Bonsoir. Comment ça s'est passé? Pourquoi tu es réveillée? Tu m'attendais? Commence pas avec tes reproches. Non, Ruby. J'arrivais pas à dormir, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu as? Tu as l'air triste. Tu as un problème? Non. Je t'en prie, fiche-moi la paix. Je veux pas t'embêter. J'aimerais tellement qu'on s'entende bien toutes les deux. Christina, toi et moi, on est trop différentes. C'est vraiment impossible qu'on s'entende bien. Il suffirait qu'on fasse des efforts, c'est tout. Et je dis pas ça seulement pour la santé de maman, mais aussi... Ah, c'est pas la peine de me répéter qu'elle va mourir. On va tous mourir un jour, il me semble. Tu réagis ainsi parce que, comme moi, tu es terrorisée à l'idée de la perdre. Et tu pourras toujours compter sur moi, même si on est tellement différentes. Je t'aime, Ruby. Tu es ma sœur. Christina, tu es heureuse? Oui, je crois que oui. Parce que je suis en accord avec moi-même. Je sais que tu es malheureuse en ce moment parce que vous vous êtes séparés avec Alexandre. Même sans lui. J'ai beaucoup de choses à vivre, beaucoup de choses extraordinaires à découvrir. Merci, papa. Tout s'est déroulé comme dans un rêve. Je suis si content pour toi, ma chérie. Dis, de quoi avez-vous parlé avec Gennaro? Nous avions réglé certains détails importants. Ne t'inquiète pas, tout va bien. On va même faire des affaires ensemble. Je sais que tu as agi pour le mieux. Ce que je voudrais seulement, c'est qu'il m'apprécie sincèrement. Mais c'est le cas. J'aurais tellement aimé que maman soit là avec nous ce soir. Ne pense pas à des choses tristes, princesse. Marie-Belle, allez, monte. Il est déjà bien tard. Ah, merci encore pour cette soirée. Je t'aime. Moi aussi. Bonne nuit. Ma chérie. Si tu avais vu Marie-Belle, tout était tellement magnifique à sa soirée de fiançailles. Même le champagne coulait à flot. Son père et son fiancé étaient à ses petits soins toute la soirée. Son mariage sera vraiment grandiose. Ils vont aller passer 2 mois en Europe pour leur lune de miel. Pour eux, la vie est facile et belle. Ils vont même aller vivre à New York. Je vais avoir une vie aussi belle, Christina. Mais ça me servira à quoi de vivre cette vie quand je serai trop vieille? J'ai envie d'en profiter maintenant. Je crois qu'il faut simplement apprendre à être heureux avec ce que la vie nous offre. Et en plus, je suis convaincue que l'argent ne fait pas le bonheur. Ah non? Et qu'est-ce que c'est le bonheur d'après toi? Je sais pas. Être honnête dans ses choix. Et avoir la conscience tranquille. Bah là, au moins, je suis d'accord avec toi. Je ne ferai pas la même erreur une autre fois. Cette fois, je ferai le bon choix. Ma chère femme adorée, si tu avais été ce soir ici avec nous, tu aurais eu la chance de partager l'immense bonheur de notre fille. Marie-Belle va partir loin de moi. Mais je sais qu'elle est heureuse. J'espère que de là où tu es, tu peux nous voir. Et que tu es fier d'elle. Si tu savais à quel point tu me manques. Tu sais, je ne me pardonnerai jamais cet accident qui t'a coûté la vie. 15 éléphants, ça trompe, ça trompe. 15 éléphants, ça trompe énormément. 16 éléphants, ça trompe, ça trompe. Si vous continuez comme ça, quand on sera arrivé, on en sera à plus de 500 éléphants. 16 éléphants, ça trompe énormément. 17 éléphants, ça trompe. Arthur, attention! Arthur! Pourquoi tout s'est enchaîné comme ça? Pourquoi je n'ai pas pu éviter cet accident?
C'est quoi ce costume, maman? Il appartenait à ton père. Mais oui, qu'est-ce que tu veux? Je suis une sentimentale. Je n'ai jamais pu le donner. Pourquoi tu l'as ressorti? Pour ton ami Francisco. Quoi? Il est venu hier soir. Le pauvre, il était désespéré. Il voulait que je lui reprenne une veste pour être présentable le lendemain à son nouveau travail. Il était émouvant. Si tu l'avais vu, on aurait dit qu'il était plus content de travailler là-bas qu'à la teinturerie. Bon, mais tant mieux, je suis contente pour lui. Mais alors, tu vas lui donner? Je n'en ai pas besoin pour me souvenir de ton père. Et si on n'aide pas ceux qui sont encore plus pauvres que nous? Maman, tu es une maman formidable. Je sais ce que ça signifie pour toi de te séparer de ce costume. Oui, je lui donnerai tout à l'heure, quand il viendra chercher la veste que je lui ai reprise. Ah, ma petite maman. Tu es si gentille. Je vais aller lui apporter à l'université. Il sera tellement content de pouvoir le mettre tout de suite. Ah, c'est pas vrai. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Alexandre, je regrette la façon dont je t'ai parlé hier. Pardonne-moi. Ça n'a pas d'importance. Tu sais, je cherchais seulement une façon de t'aider. Tu es mon ami et je t'ai vu tellement désespéré que je... Écoute-moi bien, je ne vois pas du tout la vie comme toi. Tu as toujours pris tout ce que tu faisais à la légère. Tu n'as jamais voulu t'engager avec quelqu'un. C'est peut-être pour ça que tu ne comprends pas quand je parle de l'amour que je porte à Ruby. Peut-être. Mais même si on a une façon différente de voir la vie, je te considère comme un ami et j'aimerais pouvoir faire quelque chose pour te sortir de la déprime. C'est à moi de décider de m'en sortir et c'est quelque chose que je dois faire tout seul. Mais je te remercie. Mademoiselle, cette toque vous va bien, vous savez. Louis, qu'est-ce que tu fais ici? C'est un endroit réservé uniquement aux employés. Oui, mais on peut peut-être faire une petite exception pour une fois. Rien que de te voir, ma journée s'illumine. Et tu es venu me voir pour me dire ça? Non. Je voulais savoir si tu aurais un moment de libre pour venir te promener sur la plage. Pourquoi pas? Ça tombe bien, j'ai une pause de 2 heures pour aller déjeuner. Super. Alors, on se retrouve à la réception? Oui. En attendant, je vais continuer à étudier les mœurs locales. Sophia! J'arrive. Va-t'en, 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 va-t'en. Pourquoi tu es venue en cours avec un costume? Allez, viens vite, dépêche-toi. Rendre service à quelqu'un. Je suis toujours très généreuse avec les autres. Moi aussi, j'essaie de l'être quand je peux. Francisco? Ruby, excuse-moi, désolé, mais je suis allé chez toi Non, pour... c'est pas un problème. Ma mère m'a dit que tu avais un nouveau travail où tu devais être bien habillée. C'est pour ça que je lui ai conseillé de te donner ça. Tiens, il est à toi. Il était à mon père, et même si pour ma mère et moi, c'est un souvenir auquel on tient, on préfère que ce soit quelqu'un qu'on aime qui en profite. Le plus important, c'est les souvenirs qu'on a dans la tête. Merci, c'est vraiment gentil. Enfin, c'est très gentil de ta part, vraiment, mais je peux pas l'accepter. Tu m'as demandé de te laisser tranquille et bon, si je suis allé chez toi hier, c'était... Si je t'ai dit ça, c'est parce que j'avais un fiancé et que je voulais pas qu'il soit jaloux, mais c'est... Maintenant, c'est fini. Hier, j'ai proposé au comité notre idée d'approfondir les recherches sur la culture des tissus. Et même s'ils n'ont pas encore donné leur feu vert, j'ai vu qu'ils étaient très intéressés. C'est une excellente nouvelle, docteur. Si jamais on aboutit, on réussira à donner un nouvel espoir à de nombreux malades. Oui, oui. Et le prestige que ça nous apporterait. Et justement, je viens d'avoir une idée. Ce serait judicieux si, lors de mon intervention au Congrès, je développais notre projet. Mais je n'aurai jamais le temps de le préparer. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez compter sur moi. C'est vrai? Ce serait vraiment fantastique. Mais alors, quand vous aurez fini de rédiger le premier jet, je le corrigerai. On peut se voir dès que j'aurai fini mes courses, tu n'as qu'à passer me prendre. Oui, mon amour, moi aussi. Mais en attendant, je t'envoie 1000 baisers, d'accord? 1 million. À tout à l'heure. Il est vraiment trop chou, il viendra me chercher après les cours. Il ne devait pas aller travailler chez son parrain aujourd'hui? Oh oui, mais je crois qu'il ira plus tard dans la journée. Il est toujours à son appartement. Il avait des détails à régler. J'ai quelque chose d'important à faire. Je suis obligée de m'éclipser, mais je voulais te dire avant de m'en aller que je trouverai le moyen de rembourser à Hector ce que je lui dois. Oh, c'est pas nécessaire, Ruby. Je peux le rembourser si ça te gêne autant que ça.
Je te remercie, mais c'est pas la peine. Je tiens vraiment à payer ma dette. Je n'aimerais pas qu'un jour ou l'autre, tu finisses par croire que je suis quelqu'un d'intéressé. Ruby, comment tu peux dire ça? Je te connais par cœur. Oui, c'est vrai. Tu es même la personne qui me connaît le mieux. Hilda, mon filleul va venir travailler ici pendant quelque temps. Mais monsieur, ici... Non, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour quelques semaines. Ah, quelle heureuse coïncidence que Louis soit parti à Cancun. Il faut trouver un prétexte pour le retenir là-bas jusqu'à ce qu'Hector parte à New York. Il y a toujours des solutions à tout. Ah, comme d'habitude, que ferais-je sans vous? Je compte sur vous pour que ni Hector ni Elisa n'apprennent jamais que j'ai une autre famille. Oui? Monsieur Ferrer, il y a une demoiselle qui vous demande Ruby. Pérez. Ruby Pérez. Oui, monsieur, merci. Vous pouvez monter. Merci. Tu peux me dire ce que tu fais ici et pourquoi tu es venu voir Hector? Je t'ai posé une question, Ruby. Ça ne te regarde pas, je fais ce que je veux. C'est bien compris, Alexandre. Tu ne fais plus partie de ma vie. Si je te pose cette question, c'est pas parce que tu m'intéresses. Même si j'ai mis un moment à m'en rendre compte. J'ai compris qui tu étais. Et tout ce que je demande, c'est de ne plus te voir. Alors pourquoi toutes ces questions? Je suis venue voir Hector, il n'est pas là? Oui, il est pas au courant de ta visite et j'irai pas le déranger avant que tu me répondes. Pourquoi es-tu venu voir Hector? Ça ne te regarde pas, lâche-moi, s'il te plaît. J'ai pas envie de te revoir, fiche le camp. C'est pas toi que je suis venue voir, c'est Hector. Et pourquoi tu t'intéresses autant à Hector, hein? Lâche-moi. Je t'ai déjà dit qu'entre toi et moi, c'était fini. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Hector, heureusement te voilà. Je suis venue t'apporter la facture de l'hôpital. Je préférerais te parler en tête-à-tête. Oui, d'accord. Bon, j'ai compris. Puisque c'est comme ça, je vais aller travailler ailleurs. Alexandre, c'est pas la peine. Je vais raccompagner Ruby en voiture. Tu peux rester ici. Qu'est-ce que tu as, Ruby? Non, rien. J'ai juste besoin de me calmer un peu. À tout à l'heure. J'étais sur le point de partir, mais va t'asseoir un moment pour te calmer. Hector, je suis vraiment désolée que tu aies assisté à cette dispute. Je ne m'attendais pas à le voir, non. Alors, quel jour on organise ton enterrement de vie de jeune fille? Lorena, ça t'embête pas? T'en fais surtout pas. Il faut bien que quelqu'un t'aide à organiser cette soirée. Et moi, j'adore m'occuper de ce genre de choses. Ah oui, moi aussi. Mais je ne sais pas quand. Quand est-ce que tu peux? Ah, mais je sais pas, quand tu veux. Si ça te va, on n'a qu'à dire à la fin de la semaine prochaine. Très bien. Eh bien, si on allait prendre un café ensemble, comme ça, on pourra se mettre d'accord. Bien sûr. Super. Et après, on peut aller chercher Sam à son entraînement. Non, non, je file en vitesse parce qu'Hector doit déjà être en train de m'attendre. Au revoir. Bonne fin de journée. Toi aussi, au revoir. J'aimerais aussi partir quelque temps à l'étranger comme mon frère pour y continuer mes études. Ah oui? Tu m'as dit qu'il avait fait ses études à New York? Oui, il est avec son meilleur ami, Hector. Ils sont inséparables, on dirait deux frères. Il est médecin aussi, je suppose. Non, Hector est architecte. Architecte? Oui. C'est drôle, ça. Et je crois bien que je l'ai rencontré. Le fiancé d'une amie d'université vient lui aussi de revenir tout juste de New York. Il s'appelle Hector Ferrer. Non, c'est incroyable, c'est bien de lui que je suis en train de te parler. Hector et mon frère sont les meilleurs amis du monde depuis des années. Alexandre, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'étais pas chez toi pour écrire? J'ai essayé. Mais je suis malheureusement tombé face à face avec Ruby. Malheureusement. Allez, reprends-toi enfin. Si elle vient te voir chez toi, c'est très bon signe. Non, non, elle n'est pas venue me voir moi. Elle cherchait Hector. Chez qui tu habites? Et pourquoi? Elle venait lui porter la facture de l'hôpital. Mais je dois t'avouer que je n'aime pas beaucoup qu'elle rôde dans les parages. Alexandre, ne me dis pas que tu es jaloux. Non, je ne suis pas jaloux. Mais j'ai un mauvais pressentiment. Ne me raconte pas d'histoire. Au fond de toi, tu le sais très bien. Tu es jaloux, un point c'est tout. Et c'est compréhensible, car tu l'aimes toujours. Bois ça. Merci. Je sais qu'Alexandre est ton meilleur ami. Mais c'est définitivement terminé entre lui et moi. Ruby, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, mais enfin, réfléchis bien. J'ai vu à quel point vous vous aimiez. Oui.
Mais on a commis l'erreur de croire que notre relation était sérieuse trop rapidement. Sans bien se connaître. Enfin, c'est terminé maintenant. Et je suis pas venue pour parler de ça avec toi, mais de toute autre chose. Ruby, si tu veux, je te raccompagne chez toi, on parlera en chemin. Je dois passer prendre Maribel à l'université. Désolée, excuse-moi de t'avoir dérangé. Si tu préfères, je m'en vais de mon côté, comme ça tu seras pas en retard. Non, je vais l'appeler et la prévenir. C'est que, hier soir, je n'ai pas eu l'occasion de te le dire, mais je tiens à te rembourser tout ce que tu as payé pour l'hospitalisation de ma mère. S'il te plaît, tu ne me dois rien, je ne veux plus en entendre parler. Non, pas question. Je ne veux surtout pas que certaines personnes pensent que je profite de toi parce que tu es le petit ami de Maribel. Personne ne pensera une chose pareille. Mais je ne veux pas qu'il y ait de malentendus entre nous. C'est une chose de ne pas avoir d'argent, et c'en est une autre. De ne pas avoir de parole. Je te fais la promesse solennelle que je te paierai. Hector, je te le demande. Laisse-moi te remercier de m'avoir aidé. Tu ne peux pas t'imaginer ce que ça signifie. Depuis la mort de mon père, aucun homme ne m'avait tendu la main comme tu l'as fait. Non, ne parle pas de ça, je ne veux pas que tu sois triste. La seule chose que je te demande, c'est de me laisser être près de toi. Et de t'aider du mieux que je peux. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. La mentira